31 mars 2016, Dong Hoi. Ce matin, 8 h, il y a beaucoup de brume. L'hôtel où nous avons couché cette nuit donne sur le front de mer. Notre hôtel à Dong Hoi. Face à la mer. Il est en train de labourer dans les champs de manioc. Voilà. Le travail à la ferme avec un bœuf. Un bœuf qui tire la charrue. Arrivé au parc national de Phong Nha, Kebang, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous nous dirigeons vers la grotte de Phong Nha et nous découvrons les paysages karstiques. Probablement un cimetière militaire. Embarcadère de Son-Trak, à 60 km de Dong Hoi. Je suppose que nous allons prendre une de ces embarcations. Oula. Est-ce que vous êtes prêt à affronter les frimas de ce pays? Je vais bien aller voir la crotte. La grosse crotte, la grosse crotte du dragon. Et Oui. là, je pense qu'on va être surpris. Hein. Ça y est, là t'es beau là comme ça. C'est beau là. Ah oui, là ça y est. Ah là, Là les petits mollets, là ça va sauter là. L'expression est très... un Mister John Gabin n'a pas été reconnu encore au Vietnam. John Gabin. Ah oui, c'est vrai. John Gabin. John Gabin. C'est déguisé. Oui, mais là tu comprends comme. Oui. Je trouve que là, vraiment, il ressemble bien. Comme je suis passé sous la barre de coupe, tu comprends. Ah ouais. Le départ vers la grotte en bateau. 282, 283. Ça y est, vous êtes prêts? On est ready. Il a pensé que ça fait trop lourd parce que tu penses que ça fait trop lourd. Voilà. Nous voilà embarqués dans une embarcation qui paraît bien fragile. La marche pour descendre, j'ai eu du mal à descendre. Voilà. Direction la grotte. Des touristes très intéressés. Un seul qui tourne à l'arrière. Le nouveau roi. Ouais, j'ai mis le gilet parce que je suis pas rassuré. Ce bateau a obtenu son agrément avant l'attaque des termites. C'est ce qu'on mange à midi. Un véritable convoi de touristes. Et de touristes japonais. Descente de la rivière Son sur 8 km. Mini campagne.
chaque île a sa vache. La circulation devient de plus en plus dangereuse à travers les rochers. Certains sont en villégiature au bord de la plage. C'est l'hôtel Oxalis. Salut! Nous approchons de l'entrée de la grotte. Près de la grotte. C'est le même bateau qui nous remonte. Ah ouais. Et voilà l'entrée de la grotte. 20 mètres de large, 10 mètres de haut. Nous allons peut-être réussir à passer. Nous avons parcouru environ 8 km en une demi-heure. Nous coupons le moteur et chacun va ramer. Là, c'est beau. C'est beau ça, ouais. Ah, c'est là qu'il faut le passer. Là, la grotte. Ça ne rend rien avec la caméra. On se sent tout petit. La grotte a une longueur de 8 km. C'est le Sacré-Cœur là-bas. La grotte. Nous allons maintenant accoster et faire une petite marche dans la grotte avant d'être récupérés par notre bateau à la sortie. Nous avons fait 1,2 km sur l'eau avant de faire demi-tour. Au retour, nous n'avons fait que 1 km avant de nous arrêter. Cette grotte a 400 millions d'années. Cette grotte a été utilisée par les communistes lors de la guerre contre les Français, contre les Américains. On y entreposait des bombes et du matériel. Dans le sol et le sous-sol ou bien c'était juste en surface? Parce que j'avais pas mal de boue dans le sol aussi, c'était pas dans le sol. Dans le sol et le sous-sol ou bien c'était juste en surface? Mais oui, c'est bien sec, hein, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux grottes qui sont qu'on connaît.
dégourdi. Hein. Ah, il allait chercher loin. Voilà, débarcadère donc. Dis-moi, je suis qu'est-ce qu'ils ramassent dans le fond de l'eau là? Ce sont les algues pour élever des poissons. Déjeuner dans cette petite ville. On est à Fongnia. Soupe de potiron à Fongnia. Crevettes cuites à la vapeur, décortiquées, à manger avec la sauce. Tu dis Bernard, la sauce? La sauce spéciale porc gélatineuse. C'est le bœuf. Bœuf bourguignon. Poisson à la tomate, bœuf aux patates, du riz et une banane en dessert. Sans oublier donc les choux, Mr. Chou, le clou du repas, la banane présentée ici par Bernard, la banane tournante qui est un dessert de la région. La petite ville où nous avons déjeuné aujourd'hui, 31 mars. Notre restaurant s'appelait Anna Son. Départ à 13h pour Vinh. Nous avons 5 heures de route pour 240 km à faire sur la route Ho Chi Minh. C'est la route qu'a empruntée le général Ho Chi Minh pour chasser les Américains du pays. Maintenant, on route dessus, il s'appelle la piste de Ho Chi Minh de l'époque. Voilà. Nous sommes toujours sur la route de Vinh et nous avons fait un petit arrêt technique. Tu sais que je connais bête, hein? Elle est très en colère. C'est qu'elle est en colère. Beaucoup de rizières tout au long du trajet. Il est 16h30, nous sommes environ à 15 km de notre prochaine destination, Vinh. Le temps est couvert, mais il ne fait pas froid. Bœufs et paysans travaillent dans les rizières. Hôtel à Vinh. Avec une ambiance très klaxonneuse. Après les 3 apéros du quart, nous sommes au 14e pour un petit rinçage de dents avec Patrick là qui nous a ouais. Et Jacqueline donc après un gros whisky. Jacqueline, t'as pris un gros whisky? Oui, oui. Bon, très bien. Repas ce soir à Vinh. Après un petit arrosage. Uniquement par les moyens Nous voilà donc attablés. Chez nous, On n'a pas plus de cartes. Chez nous, les gens, ils aiment bien. Prendre le bateau à Ninh Bình, à la baie d'Along terrestre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on prend des sous-vêtements. On peut pas rester en short. Un peu froid quand on prend le bateau. Ici, on sort. Calamar. Petit plat de calamar. Avec des frites belges. Boulettes. Boulettes. Et nous voici dans la chambre de notre hôtel. Bref, toutes les commodités. C'est le grand luxe, mais c'est aussi le concert de klaxon assuré. Bon, des bouteilles d'eau et puis également du thé et du café à volonté.